Logos FM. Le coup de projecteur. Coup de projecteur sur la nouvelle saison culturelle à Thiers et dans la communauté de communes Thiers-d'Or-Montagne. Une programmation riche, vivante et surtout partagée. Concerts, spectacles, festivals, conférences, mais aussi initiatives artistiques et rencontres dans tout le territoire. Stéphane Rodier, maire de Thiers, s'est confié au micro de Logos FM. Il revient sur la collaboration entre la ville et la communauté de communes dans l'élaboration conjointe de cette offre culturelle. Oui, alors on a réussi, Thiers-d'Or-Montagne et nous-mêmes, à nous coordonner pour pouvoir présenter une saison culturelle générale pour l'ensemble du territoire. Alors, bien évidemment, la ville-centre a vocation à porter une ambition en matière de culture. Jusqu'à maintenant, on avait quelques problèmes avec une salle, la salle Espace, qui va être réouverte au public avec un grill qui va pouvoir permettre aux équipes de beaucoup mieux fonctionner. Et on aura des spectacles de qualité au sein de cette salle. Mais c'est aussi l'occasion de ouvrir un peu territorialement et d'avoir une offre culturelle qui soit un peu plus disséminée sur l'ensemble du territoire. Ça permet de faire rayonner la culture sur tout le territoire. Alors ça permet de faire rayonner la culture, ça permet aussi à chacun de pouvoir assister à un spectacle, parce que même si on est une petite communauté de communes, entre un point et un autre, il y a facilement une demi-heure, voire parfois un peu plus. Donc pouvoir faire en sorte que l'ensemble de la population puisse assister à un spectacle, de la même manière qu'on voit que sur le sport, l'accès au sport ou l'accès à la culture font partie des grandes ambitions en matière démocratique. Et donc sur ce territoire, l'ensemble des élus, ceux de Thiers-d'Or-Montagne, ceux de Thiers, sont engagés en faveur de cette démocratisation de la culture. Plus que la culture, c'est créer du lien entre les habitants. Alors, la culture, c'est précisément ça. Comment on fait le lien ensemble ? La culture, il faut l'avoir de manière assez vaste. Ce n'est pas simplement une offre culturelle, c'est aussi comment on partage du temps en commun, comment on se rencontre. Et donc, ne serait-ce que la salle de spectacle, le fait que l'on se retrouve au sein d'un lieu, il y a pratiquement une sorte de communion qui émane de ces lieux de spectacle, précisément parce qu'on sent qu'ensemble, on peut faire des choses que seul, on ne ferait jamais. Claude Gouillon-Chénaud, vous êtes adjoint aux affaires culturelles à Thiers et conseiller communautaire délégué à la culture. On a assisté aujourd'hui à la présentation de la saison culturelle. Encore une fois, la saison culturelle sur le pays de Thiers et sur Thiers-d'Or-Montagne s'annonce riche. Oui, enfin, elle s'annonce. On a essayé de maintenir un maximum de dates et de positionner beaucoup d'événements culturels. Après, l'exercice a été assez difficile puisqu'on réouvrait la salle Espace. Et on ne savait pas, en fait, il y a toujours les aléas de travaux. Et du coup, on a essayé de trouver des spectacles qui pouvaient être intégrés un peu de partout au cas où. C'est important que cette culture, elle rayonne sur tout le territoire et pas seulement à Thiers. Oui. Alors c'est très important. Je l'ai évoqué tout à l'heure. On l'a fait il y a à peu près 10 ans maintenant dans le cadre des Jeunes Pousses. Et cet événement-là, on l'a fait connaître sur le territoire, mais au-delà du territoire, parce qu'aujourd'hui, on travaille avec différentes intercos. Et le faire savoir de ce qui se passe sur le territoire fait que les gens ont l'information, ils se déplacent peut-être davantage. Et moi, je crois de toute façon à l'offre territoriale plutôt qu'une offre d'une ville classique, quoi. Et la culture est ouverte aux plus jeunes. Bon, il y a la saison Jeunes Pousses, mais la plupart des spectacles sont gratuits jusqu'à 18 ans, c'est ça ? Alors, une grande partie des spectacles sont gratuits jusqu'à 18 ans. Et après, la politique tarifaire, en tout cas de nos collectivités, c'est de mettre en tout cas des prix abordables et accessibles à tous. C'est ouvrir la culture à tout le monde en fait. C'est ça, c'est l'objectif de la culture, c'est que ce soit en tout cas accessible. Alors, je vais d'abord vous demander de vous présenter. Oui, je suis Eric Vess, je suis le programmateur de la saison culturelle Ville de Thiers et aussi du festival de l'été, la Pamparina. Vous faites le lien entre Thiers et la Comcom, Thiers-d'Or-Montagne ? C'est ça, on a une plaquette en commun et on travaille ensemble pour élaborer, nous à Thiers, à la salle Espace, mais pas que, et Thiers-d'Or-Montagne plutôt sur le territoire, puisqu'ils vont sur une programmation qui va dans les petites villes autour de Thiers. Vous venez de présenter la saison culturelle, donc 2025-2026. Comment ça se passe cette préparation ? Comment vous vous organisez ? Alors déjà, on essaie d'imaginer ce qui pourrait plaire au public et d'être le plus pluridisciplinaire possible, donc en y mettant du théâtre, des choses qu'on va voir, du théâtre contemporain, des pièces de théâtre de boulevard, aussi de la musique, des concerts dans des cadres un peu sympathiques, de faire une proposition un peu nouvelle, un peu, on va dire entre guillemets sexy, et puis aussi donc beaucoup de jeunes publics, mais ça c'est un autre
c'est aussi les jeunes pousses dont on vous évoquera plus tard la programmation. Voilà, on essaie d'avoir un maximum de propositions pour intéresser le public à venir découvrir ce spectacle-là. Le fil rouge en fait entre tous ces spectacles, c'est la curiosité. Tout à fait, il faut être curieux aujourd'hui. C'est vrai qu'il ne suffit pas d'avoir que des têtes d'affiche, il faut aussi venir voir les artistes qui demain seront des têtes d'affiche et ils passent régulièrement sur le territoire et à Thiers. C'est là où c'est difficile, c'est-à-dire de convaincre des gens de venir voir des spectacles qu'ils ne connaissent pas, donc d'être curieux. Voilà, c'est ça. La curiosité, c'est vraiment important dans la culture, de venir se laisser surprendre sur une soirée par ses émotions, par le rire, par plein de choses qui peuvent, je veux dire, interroger. C'est aussi ça le spectacle. Vous êtes en charge de la saison culturelle, de la programmation. C'est quoi votre coup de cœur ? Mon coup de cœur, je veux dire, c'est tous les spectacles que j'ai programmés, bien sûr. Mais le premier qui me tient à cœur, puisqu'il est dans le temps, il arrive prochainement, c'est La Joconde de Parle enfin, la pièce de Laurent Ruquier qui a été à l'affiche pendant 2 ans à Paris avec succès et qui arrive à Thiers le 17 octobre. C'est vraiment quelque chose qu'il faut venir voir, car c'est vraiment curieux. La Joconde parle enfin, il peut qu'y avoir Laurent Ruquier pour avoir une idée loufoque de la sorte. Et un mot sur la soirée d'ouverture le 20 septembre prochain. Voilà, c'est avec le spectacle Welcome, un spectacle de cirque d'un duo autour d'un bar sur scène. C'est donc du cirque et vous allez voir beaucoup de jonglage, beaucoup de drôlerie sur ce spectacle. Une saison culturelle donc sur Thiers, sur la communauté de communes Thiers d'Ormontagne. Comment ça se passe pour les réservations, pour la billetterie ? Alors la billetterie pour Thiers à partir du 15 septembre pendant 15 jours. Donc tous les après-midi jusqu'à 19h, de 12h à 19h. Le jour du lancement de saison. Et après, bien sûr, sur le réseau Maison du Tourisme, Fnac pour les spectacles. Voilà, sur les points aussi d'information touristique du territoire. Eric Weiss, merci. Le lancement de la saison est prévu ce samedi 20 septembre à 17h30 à Espace Thiers avec le spectacle Welcome or Not.